Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Aujourd'hui, je vous montre comment on démonte un moteur de 103. Allez, pour commencer, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc, on retrouve ici un moteur donc de 103 RCX. Donc, c'est une machine que je vous ai pas encore présentée sur ma chaîne. Donc, une 103 RCX. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Donc, c'est monté sur des bas moteurs d'origine préparés. On retrouve un variateur ER3 Doppler. Ensuite, pour continuer sur du Doppler, je sais pas si on va pouvoir voir la marque. Ah, c'est un peu difficile, si. Voilà, ça fait le point. Donc Doppler, une pipe d'admission Doppler en souple, montée avec un manchon Bidalo, qu'on retrouve encore en neuf sur le site Bidalo Factory, donc au prix de 10 euros. Donc là, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller le voir. Ensuite, bon là, j'ai pas enlevé le capot, mais on retrouve en dessous un allumage MVT Millennium. Voilà, pour 103 cônes électroniques. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. On retrouve ici la rotule, donc c'est un kit qui est monté avec un échappement Conti G1, voilà, qu'on retrouve encore en neuf, quoi qui se fait de plus en plus rare, je crois. Et donc la pièce de résistance, donc au moteur Bidalo G1 Racing Replica d'époque, pas les reproductions, monté avec une culasse Malossi surcompressée. Donc voilà, je vais le démonter pour à l'avenir mettre le MVT S-Race que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc allez, je commence. Allez, donc c'est parti. Donc là, je commence par les boulons. Enfin, les boulons, pardon. Hop, hop. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop moche. Hop, donc j'ai des boulons un peu bâtards, c'est-à-dire que j'en ai deux en 11 mm et deux en 10. Je suis obligé de changer un petit peu. Alors c'est un moteur que j'ai monté il y a assez longtemps, hein, et je me rappelle plus vraiment de ce que j'avais mis en taux, en squish, tout ça. Donc de toute façon je vais le changer. Ça me fera de la pièce pour. Voilà, je vais pas du tout le revendre, hein, ce kit. Ça me fera de la pièce. Si jamais j'en ai un autre qui sert, ou après maintenant avec les rééditions, c'est vrai qu'on aura plus facilement de la pièce, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, là j'ai tout débloqué. Alors ça arrive, j'ai les trois goujons qui sont venus. Ils étaient sûrement pas montés avec la Loctite. C'est pas moi qui avais monté le bas moteur. Enfin bref. Donc quoi qu'il arrive, je les remettrai conformes et je les remettrai avec de la Loctite pour plus être embêté. Mais là, les trois goujons sont venus avec. Donc là, je vais pouvoir lever la culasse et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Ah bah, la culasse, elle est relativement propre. Je suis agréablement surpris, hein. Une culasse surcompressée mal aussi, elle est impeccable. La chambre de combustion est hyper propre. Hop. Et après, hop, le cylindre, pareil. Donc le piston, il est pas dégueulasse, hein. Bon, c'était monté avec des joints, un joint de culasse assez épais. Le squish devait pas être très très serré. Voilà, donc là ça demande à être un peu nettoyé, hein. Il y a un peu de calamine, mais bon, rien de foufou. Et à l'intérieur, hop, si ça veut bien faire le point. Voilà, donc c'est très propre, c'est un cylindre d'époque, mais qui est encore joli. Hop, donc je vais enlever le cylindre maintenant en direct avec vous. Si j'y arrive à une main. Là, hop. Donc voilà le cylindre Bidalo Racing Replica. Hop, pour le voir. Voilà, Bidalo d'époque. Donc ce qui fait plaisir, c'est que il y a pas mal de lubrifiant. Voilà, même dans les bas moteurs, on voit que c'est bien lubrifié, hein. Et même le piston, ah, là il y a une petite marque de surchauffe sur le piston, mais ça se trouve, elle y était déjà avant. Allez, bah j'enlève le piston, je nettoie tout ça, et puis je vous reprends. Là, les carters étaient préparés par mes soins. Hop, ils sont assez propres. Juste que je remonte les goujons avec du Loctite.
Donc voilà, je viens de finir de tout enlever, tout nettoyer. Donc là, j'ai enlevé le dernier goujon qui restait à la méthode, vous connaissez, hein, vous empilez 2 écrous comme ça, là. Vous forcez sur celui du bas pour dévisser. Donc voilà, il est venu assez facilement, donc ça confirme qu'il n'y avait pas de frein filet. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. En remettre. Donc voilà, j'ai tout enlevé, j'ai contrôlé mon bas moteur, il est sain. La culasse, hop, la culasse elle est hyper propre, j'ai enlevé le joint. Franchement, elle est impeccable. Bon, c'est un moteur qui a, je sais pas qui a combien de kilomètres, mais bon, elle est impeccable. Le piston, voilà, peu de calamine, mais rien de méchant. Et puis voilà, le cylindre aussi, hop, donc j'ai tout enlevé. On voit qu'il a, bon, qu'il a un peu vécu, mais bon, il est encore impeccable dedans. Voilà, et puis le joint, donc là, je sais plus, je vais contrôler avec vous combien j'avais mis le joint en base. Hop, bougez pas. Voilà, le joint en base. 0,60 avec la patte, de faire, ouais, je pense que, ouais, je pense que c'est un 0,60. Hop. Donc si on veut comparer entre guillemets vite fait entre le Bidalo d'époque et le Bidalo de 2018 pardon, réédition VSX, le piston n'a pas cette échancrure là sur les rééditions 2018. Donc là c'est le kit que je vous avais déjà présenté, hein. Donc il est toujours dans sa boîte prêt à être monté. Les bas moteurs, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, les bas moteurs sont prêts. Ouais, je fais plusieurs projets en même temps, donc voilà, faut suivre. Donc ouais, les pistons Bidalo 2018 n'ont pas les graisseurs sur les côtés et pas l'échancrure sur la jupe à l'arrière. Donc voilà, ce tout petit moteur Bidalo va être remplacé donc par un G1 encore, donc par le G1 MVT S-Race que je vous ai déjà présenté dans la vidéo du jeu concours. Voilà, donc hop, le piston il reste au fond. Hop. Donc si on peut le comparer vite fait, hop, on va regarder déjà au niveau des transferts. Hop, si on les met côte à côte. Donc voilà, le MVT a des transferts un peu plus petits que le Bidalo qui sont vraiment énormes. Voilà, par contre au niveau de l'échappement, là on a un échappement tonneau qui est bon respectable, hein, mais quand on prend le MVT c'est... Donc là il y a 2 boosters, c'est vraiment énorme. Je l'avais déjà dit, mais donc là aussi au niveau de l'admission c'est pas tout à fait pareil. Voilà, plus de lumière d'admission sur le MVT que sur le Bidalo. Enfin, c'est pas fait pareil, elles sont pas découpées pareil exactement. Donc on va voir, ça c'est des cylindres entre guillemets nouvelle technologie, hein. C'est une technologie qui est ressortie en 2018, donc normalement il y a d'autres études qui ont été faites et en théorie ça devrait être plus performant vu que c'est plus récent. Donc on verra tout ça, bien sûr je ferai le montage avec vous, avec là le petit piston AGP. Voilà. Donc là maintenant rapidement je vais monter les goujons à la Loctite. Et puis voilà, une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles et voilà. Donc voilà, mes 4 goujons sont montés maintenant à la Loctite. Ouais, j'ai pas encore nettoyé le dernier pour que vous voyez. Donc Loctite bleu, c'est monté. Hop, on enlève le surplus, plus qu'à attendre que ça sèche. Et petit détail, donc je vais racheter chez VSX des boulons entre guillemets racing, voilà, qui donneront bien sur la culasse MVT, voilà, boulon dit compétition. Allez, donc on range le vieux moteur Bidalo dans des boîtes neuves Bidalo, hop, et on garde bien au chaud tout ça. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'ai protégé mon bas moteur pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans. Donc la suite, ça va être donc prise de diagramme, enfin toutes les cotes sur le MVT, et puis voilà, après présentation de la machine
pour vous montrer quand même sur quoi c'est monté, et puis voilà, petit test, et puis voilà. Je vous en dirai plus quand ce sera monté, enfin vous suivrez tout ça sur ma chaîne. Sinon, une petite dernière parenthèse au sujet de la presse. Donc voilà, il y a Auto Plus Classique qui a sorti un RCI sur les motobécanes. Donc voilà, il y a 15,90 € je crois, s'il en reste encore en kiosque. Donc voilà, ça retrace toute, toute l'histoire de motobécane, donc motobécane, motoconfort, MBK, voilà. Donc voilà, les mobylettes d'antan et d'aujourd'hui. Voilà, et sinon encore un dernier truc, donc vous êtes sûrement au courant qu'il y a une nouveau magazine qui est sorti, donc qui est 50 Power, consacré donc aux 50, que ce soit mobilette, scooter ou méca-boîte. Donc par chez moi, grosse difficulté à se le procurer, je l'ai trouvé nulle part. Donc voilà, je l'ai commandé sur le net, voilà. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez faire comme moi, parce qu'en kiosque, il est difficile à trouver. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre du pouce bleu si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous conseille d'aller voir aussi ma page Instagram, donc Vince Moped sur Instagram. Voilà, donc je pose des vidéos quand je fais mes réglages carbu. Voilà, un peu plus de contenu diversifié que ce que je peux proposer sur YouTube. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao!